Alors moi, je pense que pendant ma semaine de révision, j'étais un peu isolée. Mais le reste de l'année, j'essayais quand même de voir un peu de monde pour essayer de respirer un petit peu parce que parfois c'est assez lourd. Bah moi, en fait, il y a une grosse différence. C'est en P1, j'étais pas mal isolé à cause du Covid. Et en P2, je me suis un peu moins isolé. Du coup, j'ai mieux réussi parce que j'allais un peu plus à la BU. Et j'étais un peu entouré par des amis qui étaient dans la même situation que moi. Et du coup, bah, surtout que ce qui est bien, c'est pendant les pauses de pouvoir discuter, de penser à autre chose que de la médecine. Pour le coup, moi j'étais totalement isolée. Je suis partie à Grenoble pour être solo et rester focus. Donc pour être loin de ma famille, mes amis, mon copain, donc la totale. Parce que mon but c'était vraiment de rester focus et de pas avoir de distraction autour. Comme ça, je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même si jamais ça passait pas. Donc déjà, tout le long du semestre et de l'année, je faisais pas beaucoup de sorties. En plus, il y avait le Covid, donc voilà, c'était assez limité. Mais du coup, surtout en période de partiel et avant les CC, je sortais vraiment pas et j'étais vraiment toute seule focus. Ah, c'est très important. C'est important d'avoir un entourage qui te soutient, qui surtout te comprend. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a une charge de travail qui est quand même énorme, qui demande beaucoup de trucs. Et que même si tu fais pas grand chose, on va dire, à la maison, petit conseil si vous pouvez vivre encore chez vos parents, parce que les tâches ménagères, faire la cuisine et tout, faire les courses, ça demande beaucoup de temps. Et du coup, bah, forcément, des fois, les parents ils comprennent pas forcément que tu t'investisses pas beaucoup dans la famille, on va dire. Et du coup, bah, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Ouais, et au-delà de la famille, je pense que les amis aussi, c'est important d'avoir des gens qui sont là pour écouter quand ça va pas trop, quand on a des baisses de morale, parce qu'il y a forcément des moments où on est stressé, où on en a marre, et où on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on fait là actuellement, et avoir des gens autour, que ce soit de la famille, des amis, même le parrain ou la marraine au tutorat, enfin ça peut être très important. Si vous n'avez pas de parents ou marraines, inscrivez-vous, demandez. Et envoyez des messages aussi. Hein. Voilà, demandez et posez des questions. Je pense que c'est assez important parce que du coup, c'est ce qui va vraiment te donner un coup de boost pendant que tu es vraiment au fond du trou, que tu n'arrives plus à trouver ta motivation, que tu doutes absolument de tout. Et c'est eux qui vont pouvoir te faire penser à autre chose ou alors te motiver. Enfin, assez cool. Et puis du coup, moi j'étais loin, comme je l'ai dit. Et du coup, j'utilisais surtout les appels. J'appelais mon mec, j'appelais ma mère, petit Viber avec la grand-mère qui fait du bien. Et donc voilà. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui était très positif pour moi en P1. Mais je pense que c'est une période où on n'a pas trop le temps de gérer des problèmes, ou de s'attarder avec des gens qui nous empêchent d'avancer justement. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut mieux essayer de s'en éloigner un petit peu, remettre les problèmes à plus tard et trouver des gens avec qui on peut travailler, des gens avec qui on peut parler et qui nous écoutent quand ça va pas trop. Moi, j'ai pareil, ma famille m'a pas mal soutenu et elle était très positive envers moi. Et du coup, le seul conseil que je pourrais donner, si jamais vraiment vous avez un entourage qui dit négatif, qui vous baisse, qui comprend pas trop, qui essaye un peu de vous démotiver, c'est de communiquer, c'est d'essayer d'en parler, de leur faire comprendre. Et s'ils n'arrivent pas à comprendre, bah, soit les ignorer, malheureusement ça arrive beaucoup, ou soit juste d'avoir un autre témoignage de quelqu'un d'autre qui puisse témoigner, un ami, un proche ou quelqu'un des années supérieures qui puisse leur faire ouvrir les yeux. Voilà. Que faisais-tu pour faire face à l'isolement? Alors j'essaie d'appeler le plus possible mes amis, ma famille, parce que ma famille, moi, elle habite à l'étranger, du coup c'était souvent en FaceTime, donc c'est pas mal de retrouver, de parler, de discuter d'autres choses de médecine, et surtout aussi de... Bah, moi j'aimais bien avoir des amis avec qui on racontait notre journée un peu, et dire qu'est-ce qu'on a travaillé, qu'est-ce qu'on n'a pas travaillé, pourquoi, expliquer, dire qu'on a des baisses de motivation, ce qui arrive, et essayer de comprendre. Et c'est ça qui est bien, le partage surtout. Et ça qui est bien pour pas s'isoler, c'est d'essayer de partager des moments avec d'autres personnes. Voilà. Bah moi j'étais pas tellement isolée chez moi parce que je vis encore avec ma famille. Mais c'est vrai qu'à la fac parfois c'était difficile parce que j'avais pas trop de connaissances, tout ça. Donc c'est mieux d'essayer de rencontrer quelques personnes avec qui on peut aller en cours, même s'il n'y en a pas beaucoup.
Et puis aussi, j'appelais beaucoup mes amis, au moins une fois par semaine, on s'appelait tous ensemble et on se racontait un petit peu ce qui s'était passé dans notre semaine et tout ce qu'on avait fait tout en sortant un peu des cours, quoi. Alors pas tellement, parce que j'ai pas l'habitude d'aller énormément sur les réseaux sociaux. Et ça me permettait de faire des petites pauses comme ça. Alors pendant que je travaille, je mets mon téléphone un peu plus loin. Et après, quand j'en ai un peu marre, que j'arrive plus à avancer, une petite pause de 10-15 minutes, on regarde une ou deux vidéos, c'est sympa. Moi, je les avais pas supprimés non plus, parce que j'utilisais beaucoup pour communiquer justement avec soit ma famille, soit mes amis, ou soit juste voir des stories de personnes qui ça intéresse, quoi, ou juste voir des vidéos et pour pareil penser à autre chose qu'à médecine. Et pour les petites pauses, tu scrolles un petit peu sur Instagram, sur TikTok, et après tu reprends ton travail. Bien entendu, il faut faire attention à pas que ça déborde, pas que ça devienne pendant des heures sur TikTok, bien que ce soit addictif. Mais du coup, essayer de se contrôler. Et ça, c'est un exercice qui est très dur, de se contrôler. Est-ce que j'ai décidé de garder les réseaux sociaux ou pas? Eh bien, oui, évidemment. Non, je voulais pas me désociabiliser à ce point-là. Enfin, quand même, déjà que j'étais éloignée, il fallait quand même un petit peu, il fallait un lien, quoi. Et du coup, Snap, ça a été la vie, vraiment, ça a été hyper important parce que du coup, ça permettait de garder des liens et tout avec les autres étudiants en P1. On s'envoyait des petits snaps de nous en train de réviser, comme ça nous motivait. Avant les CC, on s'envoyait des giga messages trop mignons pour se booster. Donc franchement, c'était trop cool. Et puis moi, je pense que du coup, c'est un peu l'extrême de tout supprimer, sachant qu'avant, peut-être que vous passiez 1000 heures dessus, donc un peu dur. Juste, il faut éloigner son téléphone un max, comme ça, t'as pas la notification et tu retrouves ton tel et tes réseaux une fois que tu fais ta pause. Je pourrais donner surtout le conseil d'essayer de se trouver des personnes avec qui partager. Et par exemple, aller au col, tout simplement au col du tutorat, essayer d'avoir des conseils, de faire des connaissances de années supérieures, de la même année que toi, ou même aller à la bibliothèque universitaire, ça se trouve tu vas faire une rencontre, ou même juste à ta promo, envoyer un petit message, demander, ou des amis qui sont même pas dans la même filière que toi, mais aller ensemble à la bibliothèque, ou même juste essayer d'éviter de se renfermer chez soi et juste de sortir. Moi, ça m'est arrivé d'aller au bar, boire un coup, ou d'aller manger quelque part dehors. Et ça m'a fait énormément du bien au moral et ça m'a remotivé pour la suite. Ouais, c'est ça. Surtout quand il y a des petits moments de mou, de stress, où on perd un peu confiance. C'est des périodes où on se dit non, je vais pas déranger quelqu'un, je vais pas continuer ou quoi. Enfin, on est un peu perdu dans ces moments-là et parfois juste prendre une pause, voir des amis, voir sa famille, appeler quelqu'un, ça fait du bien. Et même si on a l'impression de perdre une journée ou une demi-journée en faisant ça, au final, on est encore plus productif après et on se remet dedans. Par contre, je reviens du coup sur les réseaux sociaux et je pense que TikTok, par contre, tu peux l'enlever parce que ça peut te faire passer une tonne d'heures dessus. Et je pense que ça peut te faire sortir hyper facilement de ta concentration pour ton travail. Et puis c'est pas vraiment nécessaire, donc seule chose à enlever.